Daf, même chet. Oui, c'était effectif Mishnah. Un mot de bête. On était dans la question d'où on sait qu'on faisait la mitzvah de la simcha, nisuch hamayim, où c'est écrit, quelle est la source de nos sages à nous qui font faire de l'eau pendant Sukkot. Dans la Torah, ce n'est pas écrit. Mais nos minagim, quand même, ne sont pas détachés. Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé un jour qu'il fallait mettre de l'eau. Et surtout à l'époque du Beth Amikdash. Et surtout à l'époque du Beth Amikdash. On va ajouter dans le Seder de la Avoda. Alors, il dit, le prophète Isaïe, Ushavte ma'im besason, mima'ina yeshua. On dit ce verset Motzei Shabbat. Ushavtem ma'im besason, mima'ina yeshua. Il y a le pshat du pasuk. Ma'im, la joie, besason, mima'ina, des sources de la délivrance. Il y avait deux chrétiens. Mine, ici dans la Gemara, c'est des chrétiens. La minim et la malchinim, c'est la bracha des chrétiens. Il y avait deux chrétiens, des nouveaux juifs messianiques. Chachme Sasson, Vechachme Simcha. Ils étaient deux amis, Sasson et Simcha. Et Sasson, il dit à Simcha, je suis mieux que toi. Pourquoi? Dirtiv, Sasson ve Simcha Yasigou. À l'époque, les élèves de Jésus, chacun il trouvait sa signification dans la Bible. Des noms bibliques. En disant, il croit que s'il a un nom d'un prophète, il est prophète. Alors il dit, je suis mieux que toi. Pourquoi? Sasson, ve Simcha Yasigou. Sasson, il est avant Simcha. Simcha, il dit à Sasson, moi je suis mieux que toi. Ana adifna minach, dirtiv, Simcha ve Sasson la Yehudim. Dans Megillat Esther. Amar le Sasson le Simcha. Chad yom ha-shivakuch, veshavyuch parvan kadirtiv, ki besimcha tetzeu. Un jour, ils vont te voir, toi, ils vont te dire, toi, tu es l'annonceur de la délivrance. Ils vont te faire courir devant tout le monde, et ils vont te dire, c'est toi qui annonce le Géoula. Oui. Dirtiv, ki besimcha tetzeu. Simcha, il va faire sortir des Juifs. Amar le Simcha le Sasson, Chad yom ha-shivakuch, Umalu Bachmaya. Il lui a dit, toi un jour on va te voir, on va te prendre, on va prendre ta peau et on va faire de ça un sac. Et on va te remplir avec de l'eau. C'est écrit Ushavte ma'im besason. La Gemara va me montrer comment ils étaient tendus dans leur. On va mettre l'eau. Amar le Aoumina d'Ishme Sasson de Rabbi Abaou. Aratidou de Tmalouli ma'im le Alma de Hati. Il lui a dit un mine, il s'appelait Sasson de Rabbi Abaou. Vous allez me remplir de l'eau quand un chiach va venir et quand Jésus va se manifester. Il a dit pourquoi? C'est écrit Ushavte ma'im besasson. Il lui a dit non. Si c'est écrit les sasson, on t'amènera de l'eau. Non, on te prendra, on va te dépecer et on va prendre ta peau pour remplir de l'eau. Qui est l'avantage de dire besasson, moi je serais. Dire besasson. C'est fou, les chrétiens, comment leur tête elle est tordue. Mais à l'époque, ils pensaient vraiment. Mais même que aujourd'hui. Jésus, il allait être Mashiach. Donc ça, pour eux, il n'y a plus rien. Un jour, j'étais à Paris, le Rav Rothenberg, il avait un bedding de conversion avec le Rav Yaakov Shmila. Shmila, j'ai oublié son nom. Il a fait ça
Alia après en Israël. Shlamé. Shlamé. Ah, Le Rav Shlamé. Le Rav Shlamé. Le Rav Shlamé. C'était mon frère. Et le Rav Rothenberg, il me dit un jour, tu sais, moi, je trie les convertis, mais j'en ai un. Celui-là, si tu veux savoir c'est quoi un Ger Tzedek, un vrai converti, regarde comme il est sincère. Un gars, il avait un grand poste en Belgique, dans la finance. Bon, il s'est converti, ils l'ont converti. Et bizarrement, tout de suite après sa conversion, il a connu une fille américaine, D'habitude. juive, de grande famille. Et C'est bizarre, ça voulait pas. Ça voulait pas. bon, et il fallait fallait préparer au mariage. Alors le Rav Rothenberg m'a dit, tu vas te régaler, tu vas étudier avec ce monsieur, il est tellement profond d'esprit, et tu vas voir c'est quoi un vrai Ger Tzedek. Regarde, c'était. Amène-le. J'étudiais avec lui, il a adoré ma manière d'étudier, donc on s'est attaché. Pas mentionner son nom aujourd'hui. Je l'ai rencontré en Israël, il a ouvert un. Il a ouvert quoi? Le magasin? Après, pas dans le. Ah, C'est lui qui un fait collège. les faux tests. 2 semaines avant son mariage, il me dit, tu sais, tu ressembles à un prophète. Vous avez dit, il est fou celui-là. Je me suis dit, il a un grain dans la tête. Je commence. Alors, j'ai rien dit sur place. J'ai dit, ah merci, merci. Après 2 jours, je lui ai dit, dis-moi, quelle était ton première idée pour te convertir? Il me dit, on est assez amis. Je lui ai dit, oui, oui, bien sûr. Pour le moment. Il me dit, Jésus se révélait chez moi. Il me dit, va chez mes enfants qui ne me connaissent pas encore. Dis-leur que je ne suis pas si méchant que ça. Va chez les convertis-toi, va chez les. Et C'est il du dit- prosélytisme. Comme ça, il me raconte. Hein. Voilà. Et il me dit, Ah, il m'a dit, tu te convertiras chez eux, tu seras le roi. Quel nom il a choisi quand il s'est converti? Yehuda. Je suis resté, je ne pouvais même plus parler. J'étais étouffé. J'ai dit, ça c'est le Ger Tzedek. Ça c'est le Ger Tzedek. Mais il a réussi à embobiner le Rav Rothenberg. Et de là, j'ai tiré comme conclusion qu'un Ger Tzedek, malheureusement, je n'ai pas encore rencontré. Ou il est fou pour qu'un homme quitte, que ce soit peu importe. Tu sais, de quitter une habitude, c'est tellement compliqué déjà. Déjà, prends un juif yéménite, mets-le dans une synagogue marocaine, tu lui dis, comporte-toi comme un Marocain. Déjà, ça l'embête. Prendre quelqu'un d'un autre peuple, où il doit être très fin d'esprit, ou c'est une histoire d'amour, simple. Ou c'est des fois les trois, la folie, l'amour. Ouais. Mais c'est très rare quand je dis, je pense sur Utamoavia. Il n'y a pas. Où tu vois des gens? Des Ger Tzedek. Où? Vous avez connu de votre vie un Ger Tzedek? Et comment il faut faire alors avec ces gens? Moi, j'ai jamais vu de ma vie un Ger Tzedek. Non, mais comment il faut faire avec Oui, je connais, je vois de qui tu parles. Ah, il y a ici, Rana. Très difficile. Moi, Rien à voir. Non, mais comment tu fais avec dans notre génération à nous, franchement, j'ai jamais vu un Ger Tzedek. Je suis désolé à dire, moi. J'ai vu des centaines de guérim. Je gérais avec le Torah. Je peux vous dire, j'ai jamais vu un Ger Tzedek sincère qui s'est converti dans une vie, qui s'est donné complètement à Hachem. J'ai jamais vu ça. j'ai rencontré à part une amie de ma femme. Elle avait ses habitudes, elle était goya, elle sait pas, etc. Elle a tout, entre guillemets. Je connais des guérims
très sincère. Non, non. Pas. J'ai une belle-sœur qui est convertie, elle a une brosse à dents, elle avait une brosse à dents Bastari. Oui. Oui, elle a une brosse à dents, elle avait une brosse à dents Bastari. Mais elle est comme ça avec le foulard. Incroyable. Maintenant, je ne rentre pas dedans à quel point c'est difficile de trouver un Ger Tzedek qui s'est converti que pour Hachem. Il a étudié, il a lu l'histoire du peuple élu, Vaishma Yitro. Il a tout quitté. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté. Oui, il n'y a pas. C'est que dans les chants d'Henri Comacias. Il faut savoir pourquoi je dis ça. Parce que des fois, il faut savoir. Il y a ton fils, il rentre à la maison, il te dit j'amène une fille. Maintenant, il y a des gens sincères, par exemple, dans des mariages mixtes. Il y a beaucoup. Il faut les accueillir. Il y a une fille, son père est juive, sa mère est goye. Ouais, souvent. Et elle se sent beaucoup plus juive. Elle a grandi avec sa grand-mère. Il faut la recevoir avec les bras grands ouverts. Et il faut fermer les yeux même sur certaines choses. Même si elle va aller en pantalon, je ne vais pas lui imposer. Le Shabbat, Kacher, Mikvé, qu'elle rentre. Elle a grandi dans des notions juives. Elle a entendu le judaïsme dans la famille. Grosso modo, il y a des bases, il y a des choses que tu reçois, que c'est ancré en toi. Mais quelqu'un qui vient de n'importe où, c'est pas ça. C'est un moment où il y a deux choses. Première chose, c'est qu'il sent qu'il a dû quitter tout pour son conjoint. Et il demande à son conjoint d'admirer son sacrifice. Si c'est pour le conjoint, c'est sûr que c'est biaisé. Et chaque fois, c'est condamné à des histoires de Shalom Bayit incroyables. 80% des mariages qui a eu une conversion ont fini par des divorces. La femme, pour elle, même qu'elle n'était pas religieuse, elle était chrétienne, elle n'était pas religieuse, pas pratiquante, mais ils vont à l'église pour baptiser les enfants, pour des cérémonies. Pour elle, elle a fait un acte de quitter son peuple. Elle demande à son mari qui se donne à elle à 200%. Dès qu'elle sent quelque chose, elle dit il n'a pas accepté. Ça fait des histoires de Shalom Bayit incroyables. Incroyables. Les gens, ils ne s'imaginent pas à quel point elle ne peut plus aller chez ses parents. Elle ne va plus aller chez eux parce qu'elle ne peut pas manger chez eux. Elle ne peut pas dormir chez eux 6 ans si c'est des catholiques. C'est-à-dire elle a été condamnée de sa famille, tu la déracines de quelque part et tu essaies de la planter chez toi. C'est avec ta chance. 80% des cas, ça ne tient pas. Et ça, il faut le dire aux enfants parce que des fois, ils ne sont pas conscients. Ils sont amoureux jusqu'aux oreilles. Ils ne veulent rien voir. Et il y a des problèmes. Hein? C'est compliqué, hein, parce que la Torah elle-même, elle met en garde 36 fois. Bien sûr. Sur le Ger Tzedek. Oui, il faut le respecter, l'honorer et tout. Même s'il n'est pas Ger Tzedek. Même s'il est que Ger simple. Ger Tzedek, c'est une grande mala. Mais n'importe quelle guerre, la Torah, elle t'oblige de l'accepter et de l'accueillir. Je n'ai pas dit qu'il faut rabaisser les gens qui ne sont pas guérim jusqu'à. Il y a des niveaux. Mais même le moindre des guérim, des convertis, du moment où il est sincère, où il a une sincère, même s'il s'est marié parce qu'il a aimé quelqu'un. Non, même s'il a décidé, il s'est marié parce qu'il a aimé. On l'accepte comme tous les juifs. Tu n'as pas le droit de faire une discrimination et de dire non, celui-là il est moins que celui-là. Non, ça j'ai. Chas v'shalom. Maintenant, d'aller lui embrasser la main, demander une bracha, si c'est un Ger Tzedek, oui, il est plus important que tout le monde. D'où il est venu, regarde qu'est-ce qu'il a abandonné. Ça, c'est déjà un niveau. C'est Val Gira Tzedek. On a dit Ala Tzadikim, Ala Chassidim. Val Gira Tzedek. Gira Tzedek, c'est le plus grand. Non, Gira Tzedek, c'est. Qui c'est qui en a Gira Tzedek? Rabbi Akiva, Ruth, Onkelos. C'est des images pour nous dans le judaïsme. Rabbi Akiva, c'était un Ouais, fils de converti. Rabbi Meir Balané, c'est un fils de converti.
Rabbi Meir. Lui, il est converti ou son père? Son père. Ça va. Il est converti. Non. C'est un bon. Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Shmaya et Avtalion. Regardez quelle place ils ont eu dans le judaïsme. Nous, on n'enlève personne, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. On jette personne, il est accepté. Il faut faire un grand effort. Quand quelqu'un il épouse, quand il y a une femme qui se convertit, il faut que l'homme sache que si elle n'évolue pas en Torah, ses enfants ils auront zéro éducation juive. Zéro. Elle n'a pas de famille. Un enfant, s'il ne grandit pas trop dans la religion, mais au moins sa mère, elle le prend chez papy. Il fait kidouche, papy il le prend à la synagogue. Celui-là, c'est comme le Hametz. Bali Rao, Bali Matse. Je ne sais pas c'est quoi la synagogue. Qu'est-ce qu'il sait? Il va aller chez son papy. Où il va le prendre? Oh. Bon. On ferme la parenthèse. Tano Rabbanan. Ala Bakevesh ou Panali Semolo. Quand il monte dans le Misbéach pour verser l'eau, alors il est écrit comme ça. Il montait, dans la Mishnah, il est écrit, bon, on lui disait comment il faisait avec l'eau, on amenait l'eau du Shiloach. Il montait. Ala Bakevesh, regardez dans la Mishnah. Il montait sur la rampe qui a mené au Misbéach. Quand il monte maintenant dans la rampe, normalement, toujours dans tout geste qu'on fait dans le judaïsme, surtout au Beth Amikdash, on va à droite. Et là, il va à gauche et il va tourner autour du Misbéach, il va verser de l'eau. Tous les jours, il prenait à droite. Alors, il a fait un dit, regardez. Excuse-moi, juste un truc. Quand tu dis regarder dans la Mishnah, c'est où? Dans la Mishnah, c'est la page avant. La Gemara, elle élargit la Mishnah. D'accord. La Mishnah, elle est là. Là? La dernière. Le dernier texte, au milieu, au centre. Au centre. Ah, d'accord, ok. Alors, il nous dit Kola olim tanu rabanan, kola olim la misbeach, olim derech yamin, umakifin, viordin derech smol. On reprend, retourne la page. La Gemara, elle pose la question dans les lignes larges. On est là. Kola olim la misbeach, olim derech yamin, umakifin, viordin derech smol. Et de là, on apprend aussi pour la Torah. Pour la Torah, hein, ça dépend. Il est écrit dans la halakha, on te dit monte au Sefer Torah. Il y a un mode, tel fils de tel. Si tu es dans la position proche, même si c'est à gauche, monte dans le chemin le plus court pour la Torah et retourne dans ton siège avec le chemin le plus long. C'est-à-dire, tu montes comme ça, tu ne descends pas comme ça. Tu fais le tour et tu retournes dans ta place. Mais si par exemple, tu es au même niveau plus ou moins, monte toujours avec ta droite. Va à ta droite. Toujours on préfère la droite. Dans les lignes larges. Umakifin viyordim derech smol. Chutz mina ole lishlosha devarim halalu sheolim derech smol vechozrin al ha'akev. Sauf 3 cas où on monte par la gauche et on redescend, on fait toujours attention de garder cette position. Regardez. Ve'eluen, au Misbeach, Nisur Hamaim, Nisur Hayain, verser le vin sur les korbanot. Ve'olat ha'of, kesheravta b'Misbeach. Olat ha'of, c'est dans le Mizrach du Misbeach, toujours. À l'est, quand il y en a beaucoup, il y a beaucoup de pauvres qui sont venus, ils ont amené Olat ha'of. Et il faut les mettre, on les étaler sur le Misbeach, toujours par la gauche et pas par la droite. Pourquoi? Rashi. Regardez Rashi, 4 lignes avant les lignes larges. Rashi, il est à gauche, dans le côté interne. Toujours Rashi dans le côté interne, le Tosfot toujours dans le côté externe. Donc, il nous dit Rashi, Olin derech yamin kshu ole li rosh hamizbeach,
Ponin le Keren Mizrachit Dromit. On va toujours, quand il arrive en haut du Misbéach, il arrive dans la corne, le coin qui faisait est, sud, c'est-à-dire à la droite de celui qui monte. Pourquoi? Parce que la rampe, le Kevesh, il se trouve où? Au sud du Misbéach, comme qui est écrit. Hein? On va vers le nord. Voilà, on va vers le nord. Je monte du sud, je vais vers le nord. Donc, quand je monte tout de suite, Est, à droite. je vais à ma droite, c'est l'est. ומקראי אלפיננה ומעלותו ומעלותהו פנות קדים. כשתעלו בו תפנו למזרח. ומקיפין ויורדים דרך שמאל. Il a le dessin, après on va voir le dessin. כשהוא בא לירד, quand il descend du מזבח, אינו חוזר על העקב, il ne revient pas sur ses pas. Et la makif, ça vive la מזבח, il tourne autour du מזבח. עד שמגיע à la kevesh, il retourne à la rampe. ויורד במערבו של kevesh. Il ne descend pas dans le côté qu'il est monté. Il descend dans le côté ouest de la rampe, qui était à sa gauche quand il est monté. Et il monte et il descend à gauche. Pourquoi tu ne reviens pas sur tes pas? Il va à gauche. Parce que Sha'arei Panav la Misbeach. Et tu ne peux pas rendre ton côté arrière au Misbeach. ורחמנה אמר, כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין. זה דווקא כאן מדתנה, רמי בר יחזקאל עומד על 12 בקר, שלמה המלך quand il a fait le Yam של שלמה, sur 12, c'est notre haftara de cette semaine. Comment il a créé le Misbeach. Il a fait Yam של שלמה, tout ça. חוץ מן העולה לשלושה דברים, הנעשים בקרן מערבית דרומית. Ces trois mitzvot, elles se font où? Elles se font dans le côté ouest, sud, qu'il faut arriver derrière Smol. Pourquoi? Parce que quand je monte au Misbeach, ponin le keren ma'aravit dromit, je vais à ouest, sud qui est à ma gauche, et je ne vais pas à ma droite, que je dois faire le tour pour arriver à keren ma'aravit dromit. Et la Gemara, elle donne dans ma sechet Zvachim, elle explique pourquoi les trois. Nesachim, Shema Yit'ashnu, Be'ashan ha'ma'arachah kshiyakifu saviv, shiyoter mima'alach 100 ama, yesh be'ekef ha'mizbeach. Vous savez combien il fallait contourner le Misbeach? Combien il fait? Si je tourne comme ça autour du Misbeach en haut, j'ai 50 mètres de marche. 50 mètres. C'est comme si vous allez sur cette salle. Là, ça fait 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Et un peu plus. Il faut 12 mètres. 50 mètres. Il y avait tellement de fumée que quand tu passes avec le vin à côté de la fumée, il prend l'odeur de la fumée. Il fume et il s'abîme. Du vin qui fume, il s'abîme. C'est que les Israéliens qui font le coup pour fumer le vin pour lui donner un aspect. Qu'est-ce qu'ils font? Pour lui donner une vieillesse, ils prennent du bois ou du liège, ils mettent dans le vin pour lui donner des arômes. C'est interdit en France, d'après la loi. Quand tu fais des concours de vin, les Israéliens, ils fument. Ils mettent du liège brûlé un peu avec un peu de charbon pour lui donner un petit goût fumé. Pour lui donner. Ils interviennent dans le vin. Ce n'est pas le vrai goût. En France, c'est à la barté. C'est d'après ton mazal. Tu as un tonneau de vin, tu goûtes, il y a comment on dit, le sommelier, et il note, il a un goût de framboise, il a un arrière-goût de terre, et ça c'est du vin, ça devient un grand cru. En Israël, non, ils mettent du liège, ils mettent des trucs, c'est tout un tarouette. Après tu te dis, voilà, il a... dans le goût en fait, c'est la même chose, mais ils interviennent. Alors, on te dit, sache-le, toujours, quand tu fais du halaèche, hein, rappelez-vous, jamais la bouteille de vin à côté de la fumée, elle s'abîme. La fumée abîme le vin. Pour ne pas abîmer le vin. Mais c'est vrai que des fois, on laisse un verre à côté du barbecue. Et bien, il n'est pas bon. Ouais. Pour ne pas abîmer le vin, c'est un vin que tu ne donnes pas à quelqu'un quand il a eu la fumée.
tu veux le donner à Kadosh Baruch Hu. Alors, il fallait tout de suite aller à gauche quand tu rentres pour ne pas avoir la fumée sur ton vin que tu vas verser. Parce qu'il a la main droite. Parce qu'il a fumé. Hmm. Non, pour ne pas faire le tour. Parce que tu dois verser. D'accord. Oui, ça c'est le vin. Deuxième chose, regardez encore une chose. Pour qu'il ne fume pas. Et la rola tarof, la volaille, elle est très facile de mourir. Elle va passer à côté de la fumée, elle perd sa respiration, ou elle voit et elle meurt. Il avait tellement tué. Bien sûr, énormément de fumée. Tu sais, pour brûler un mouton dans son intégralité avec les os, il faut 30 kilos de bois. Imagine-toi quand il y a sur le misbéar 15 moutons. Il y a 400 kilos de charbon dessus. Tu sais ce que ça veut dire? Pour brûler, il faut qu'il brûle dans son intégralité. Une rola, il n'y a rien qui reste, il n'y a que de la cendre. Pour le rendre cendre, c'est pas pour le griller, pour le cuire. C'était pas un feu du ciel qui est bouffé? Pour incinérer, par exemple, incinérer un corps humain, il faut 50 kilos de bois pour le rendre de la cendre. La fumée a monté droit. Hein? On disait que la fumée est montée droite. Oui, d'accord. Mais tu sais que ça veut dire la fumée qui monte droite? C'est de la proportion. C'est comme quand lumière. Tu vas prendre une lumière très puissante. Tu vas la mettre basse. Elle va éclairer que là, elle ne va pas donner sur les côtés. Vaudarav, ce n'est pas la fumée des kétorettes qui monte droite? Celle du Misbéach et celle du Hatzah Maharacha. Les deux. Mais Hatzah Maharacha, c'était le feu qu'on gardait pour le Misbéach. Ça veut dire qu'il y avait quelques feux, on a vu. Si vous vous souvenez, dans Maseret Yoma, il y avait 5 feux, des petits feux. Et c'est celle de Hatzah Maharacha qui montait tout droit. Donc, il fallait mourir. L'oiseau, la volaille, elle est très fragile. Un jour, j'étais dans un abattoir et quand on est parti faire un nouvel abattoir de volaille au Negev. C'est off Negev. Segev Shalom. Le Rav Amar, il a demandé que les poulets, quand ils passent en ligne pour les égorger, on fait dans la ligne, il y a à peu près 1 mètre entre chaque poulet. Et le shochet, quand la ligne elle tourne, on n'égorge pas les poulets comme ça sur la ligne. La ligne elle bouge comme ça et le shochet il se cache derrière le mur, il égorge et il avance. C'est-à-dire que les poulets qui sont dans la ligne, ils ne voient pas. Pourquoi? C'est incroyable. Le poulet, quand il voit son ami où il s'évanouit, où il meurt, il perd la respiration, il meurt de peur, ou son foie, il prend un choc, impossible de l'ouvrir, et il est taref. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha qu'un animal qui a eu très peur, la volaille, surtout la volaille, quand il y a un éclair, des fois un éclair, il a tellement peur, il se crispe, il est taref. Ça va lui prendre quelques jours pour s'ouvrir, pour se remettre. C'est tarif. Et alors on te dit que quand il a eu peur par un chien qui lui a couru derrière ou quelque chose, il est tarif. Mais quand c'est un événement naturel, il n'est pas tarif. Il n'est pas tarif. Parce qu'il est plus habitué, il a moins peur. Mais ils deviennent. Et la volaille est très sensible, très sensible. C'est pour ça que dans la halakha, la volaille, c'est tellement fragile pour perdre sa vie. En une seconde, il meurt. Quand on égorge, par exemple, un mouton, il faut le signe pour qu'il soit cachère, c'est quoi? Pour voir. Des fois, le mouton, quand tu as pris le couteau, il a eu tellement peur, il s'est évanoui. Et tu as égorgé un animal sans aucune réflexion. Qu'est-ce qu'on demande tout le temps? Après la shrita, il faut voir qu'il a envoyé sa main et qu'il a ramené. La main de devant. Il fait hop, hop, et il revient. Pirkous. Dans la volaille, qu'est-ce qui suffit? Les yeux. L'œil de la volaille, c'est comme une poupée. De là vient l'idée, quand tu prends la poupée,
Ils ont fait, tu sais, quand tu la penches, ça ferme. Elle a une peau comme ça. Alors, dans la volaille, il est écrit dans Shulchan Aruch qu'il suffit qu'elle joue avec les yeux. Tu n'as pas besoin qu'elle envoie la pâte et qu'elle la ramène. Pourquoi? Il explique, Rabbi Yosef Messas, Zérono Libracha, il dit que la volaille, elle ferme l'œil, pas comme nous. Nous, comment on ferme l'œil? Du haut vers le bas. Ferme en haut et il ouvre, n'est-ce pas? L'animal, la volaille, elle ferme, si vous regardez un poulet, il ferme du bas vers le haut. Et ça ferme. Donc, que naturellement, c'est fermé. hein? C'est-à-dire que naturellement, c'est fermé. S'il fait rien. Non, c'est-à-dire que naturellement, non, c'est ouvert. Alors justement, quand elle fait ce geste, c'est un effort pour elle. Ça lui demande un effort de fermer les yeux. Oui, elle fait un effort, donc son système nerveux marche. Et là, ça me prouve, c'est exactement comme l'animal qui bouge sa patte. C'est pour ça que pour un animal, on demande. J'ai demandé, moi, à des shochatim, ils m'ont dit quelquefois, quand ils ont égorgé quelques poulets, ils prennent le poulet, ils ne bougent pas dans la main, il tombe, il a la tête comme ça. Il s'évanouit de peur. Il a égorgé. Les autres, ils tombent directement. C'est pour ça que, pour éviter des cas comme ça, quand le shochet, il égorge 20 poulets par minute, je crois qu'il a le temps de voir est-ce qu'il est évanoui ou pas évanoui. Il est accroché il a les pattes accrochées en haut et il fait tac, 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 tac. Alors, ils font que le poulet ne voit pas l'autre. Déjà, il n'est pas bien dans sa peau, le poulet. Alors, il ne voit pas. Il faut passer pour égorger. Alors, il te dit, Rachid, il dit, la volaille, elle meurt qu'avec la fumée déjà. Sur le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait la volaille de Rolat Tarof. Il y a une femme, elle vient chez lui, elle est yoledette. Elle a besoin de se purifier. Elle n'a pas d'argent pour payer. Elle amène deux oisillons. Il n'y a pas de poulet, il n'y a pas de poulet de poule. Il n'y a que des oisillons. Il vient et il égorge avec l'ongle et il jette sur le misber. Quand il monte avec elle, elle est vivante. Elle va lui mourir dans les mains avec la fumée. C'est très sensible. Les oiseaux. Pour revenir aux abattoirs, dans la cache de Rabbanout, c'est 14 par minute. Mais Adrine, c'est 14, c'est pas plus que 14. Mais Rabbanout, je parle Rabbanout. Ragil. Rabbanout, mais Adrine, ils ont imposé 14 par minute. Des fois, Badat, ils font 20 par minute. Ah, C'est que ça veut dire 20 poulets par minute. C'est 3 secondes par poulet. Le Badat, normalement, c'est mieux que. Oui, mais des fois, quand ils arrivent, si le Badat, qu'est-ce qu'il fait? Il loue l'abattoir. Quand il loue l'abattoir, il a le camion qui sort du kibbutz le matin pour l'abattoir. Des fois, le camion, il est rentré dans un bouchon. Il arrive, lui, il a loué pour 4 heures. 4 heures, il doit égorger 20 000 poulets. Qu'est-ce qu'il fait? Tu montes le niveau de la... C'est une machine, comme dans l'industrie. Tu montes la rapidité. Hop, et les shratim. Ah bon? Quand on fait une shrita, 20 poulets par minute, c'est impossible que ça soit madrine. Impossible. Tu disais, tu ne peux pas, toi, prendre des gestes, prendre un couteau, essayer de faire. En plus, moi, je préfère prendre des fois poulet rabbanout. Pourquoi? Parce que la rabbanout, pour le poulet uniquement, rabbanout madrine. La rabbanout, normalement, ils ont des abattoirs à eux. Ça veut dire l'abattoir, il a par définition rabbanout. Prenez le poulet de Kiryat Shmone. C'est la yeshiva Tesder du Rav Tzfania Drori. C'est les Avrechim de la yeshiva. Il a monté un petit kollel à côté de l'abattoir de Hof Kiryat Shmone. Ils égorgent 2 heures, 3 heures. Ils rentrent au kollel et il y a les autres qui les remplacent. Ils ne font pas 6 heures. Vous savez, faites le compte simple, dans un poulet simple qui n'est pas méadrine, il fait 20 par minute, ça lui fait 1200 poulets par heure. S'il travaille 6 heures, combien de poulets il a fait? 7200. Tu sais ce que ça veut dire 7200 poulets? Tu perds la main, tu ne sens plus rien du tout. Donc lui, il fait 2 heures, 2 heures, 2 heures. Et ils font 14, 15 par minute. Parce qu'ils chronomètrent tout. Sur les secondes, le shochet, il lui vaut la paye du shochet, c'est 6 000 shekels par mois. Donc, il calcule.
Par poulet, qui ça revient? La shrita, elle revient 38 agorotes en poulet. Le salage, encore 35 agorotes. Le sel. Vous comprenez? C'est calculé. Donc, il ne joue pas à chaque agora, quand tu fais des quantités. Chaque agora que tu rajoutes, quand les shachatim ils luttent, c'est pour recevoir encore 2 agorotes par poulet. Ils venaient manifester. Oui. Les gens, ils ne comprennent pas. Les gens, ils comprennent pas, mais c'est comme ça. Mais bon, la cache-route, les gens, ils disent que la cache-route, ça coûte moins cher que le vétérinaire. Beaucoup moins cher. Quand tu prends un poulet, les traitements et les soins de vétérinaire, c'est beaucoup plus cher que la cache-route. Le vaccin qu'on y met, la vérification, l'emballage. La cache-route, elle récupère. Elle prend 40 agorotes par poulet. C'est pas ça. Ce qui fait monter le prix, qui fait flamber le prix. Quand c'est badat, c'est un peu plus cher. Ça va monter à 60 agorotes parce qu'ils vont couper la pâte, ils vont faire guidim. Mais c'est un système qui marche, c'est des ouvriers. Tout ce qui a une question, ça jette, ça enlève. Se vend chez les Arabes après. Des fois, il y a des rabbinats, ils prennent le méadrine, ce qu'ils ont jeté dans le méadrine, ils mettent leur tampon, cacheur, et ils vendent. Ah bon? Oui. À Jérusalem, le Rav Steren, qui a quitté maintenant le rabbin, il a monté un truc, qu'est-ce qu'il fait lui? Il faut le dire aux gens. Il met méadrine. Il prend tout ce que les badats jettent, et il dit pour moi c'est cachère. Et comment ils jettent? Voilà. Tout ce que les badats ils ont dit, pour nous c'est une question. Il les rachète ou il les prend? Ah ouais, Il les rachète et il met son tampon à lui. Pas sûr de manger, c'est quelque chose. Catastrophe. Le Rav Aryeh Steren, oui. De Jérusalem, vous pouvez dire ça en mon nom. Je dis ça, j'ai vérifié avant de dire. Et, bon, il faut faire attention. Mais ça, c'est. Alors, bon, une volaille, c'est très sensible. Une volaille, c'est très sensible. Si on ne fait pas attention, il faut savoir que la volaille, le tarif dans la volaille, il monte, c'est pas quand il y a un problème dans un poulailler, ça ne monte pas à 20% tarif, c'est 100% tarif. La volaille, c'est ou 100% cachère ou 100% tarif. C'est pour ça que vous voyez en France, en Europe, on détruit des poulaillers. Dès qu'il y a la chaparat en faute, la grippe, comment tu dis? La grippe aviaire. Pourquoi? C'est très sensible. Un poulet, il y a un poulet malade, le lendemain, le poulailler entier, il est mort. Et c'est pour ça qu'il te dit, alors on revient au Rashi. Rashi, il te dit, tu es obligé pour la tarof toujours d'aller au plus vite, au plus proche, avec la volaille que tu as dans ta main, pour ne pas qu'il meure. Bon, on est rentré dans des notions pour comprendre un peu. On continue. Dans la Gemara, on revient. Et là, Shayu Mashririm, 3 lignes dans les lignes larges. La Gemara, elle dit, il y avait un débat sur les troncs, les ustensiles où on versait l'eau et le vin. Est-ce qu'ils étaient en argent ou ils étaient en plâtre, avec la chaux? C'est une sorte de tuyau, des récipients. Alors la Gemara a dit que c'était en plâtre, mais il noircissait. Alors la Gemara a dit, ok, je comprends que le vin, il peut noircir le plâtre, oui. Tu verses, ça devient noir. Mais l'eau, et pour ça, ça avait une apparence comme de l'argent. Mais des mayas, amay mashrir, pourquoi de l'eau se noircissait? Alors il dit, des fois, il se trompait, le Kohen, il versait dans l'eau le vin. Donc même celui de l'eau, il était noir. Ça rend pas la voda psoula? Non, kacher, c'est ce qu'on a dit. Kevan de Amarmor, ira shel maim letor shel yain, veshel yain letor shel maim yatsa, shel maim atela shorem, même où on versait l'eau, ça pouvait noircir. Umenu kavim kemin shtechot amin, ils avaient comme deux narines, comme le nez. Les mamat nitin Rabbi Yehudaï velo Rabanan. Tu dirais que notre Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Yehuda et pas Chachamim. Ditnan, car on a vu. Rabbi Yehuda Omer, belog haya menasech kol shmona. Il prenait un log d'eau et il versait des Rabanan, car si c'est Chachamim, qui a dadeninu, c'est kiff kiff. On a besoin de 3 logins.
Dans la Mishnah, il nous dit, regardez, Chachamim, ils ont dit, Tzluchit shel zahav, machzeket shlosha lugim. D'accord? C'est 3 logim. Et pour Rabbi Yehuda, c'est un log. Donc, alors il dit, notre braïta à nous, elle va comme Rabbi Yehuda, belog ayam menasach koshmona, parce que si c'est Chachamim, dit Rabbanan, ki ada deninu. C'est pas comme ça. Comment il traduit ki ada deninu? C'est équivalent. J'avais. Quoi? Le vin et le. Chacune des 3. שלושה לוגים כל אחד. Parce que, alors, c'est la Mishnah, prophète opinion des sages, qui pense que l'élévation de vin d'eau était équivalente. C'est-à-dire chacun 3. Qu'est-ce que ça veut dire chacun 3? L'eau et le vin, c'était 3. L'eau et le 23. D'accord. Et Rabbi Yehuda, il dit belog, un seul log. Alors, log, pourquoi? Que pour le vin? Non, lui, il dit log pour l'eau et 3 logim pour le vin. C'est ça. Dit Rabbanan, si c'est Chachamim, c'est pareil. La Gemara dit non, afilu tema Rabbanan, hamra semich, maya, kelish. On a vu, quand il versait, qu'est-ce qu'il faisait en fait? La Gemara a expliqué qu'il y avait 2 narines, comme 2 narines qui sortaient de ces endroits où on versait, et ça faisait couler le vin et l'eau. Il dit, et il y avait un petit trou et un plus grand trou. Alors il dit, si c'est 3 logins et un log, 3 logins de vin dans le grand et un log d'eau dans le petit, ça verse en même temps, ça se finit. Mais si c'est 3 logins et 3 logins, fait pareil, les mêmes trous. Ouais. Alors il dit non. Qu'est-ce qui est plus épais, le vin ou l'eau? Qu'est-ce qui coule plus vite? L'eau coule plus vite. L'eau, elle coule plus vite. L'eau, elle est beaucoup plus liquide que le vin. Alors, il dit, pour que le vin et l'eau, si j'ai 2 bouteilles, prenez 2 bouteilles, une bouteille avec du vin et une bouteille avec de l'eau et versez. Laquelle elle va finir plus vite? L'eau. Alors, il dit, dans l'eau qui finit plus vite, je fais le trou plus étroit. Le débit, il est. Ouais, plus long. Et dans le vin qui est plus difficile à couler, je fais plus épais pour que les 2 ils finissent en même temps. Donc, ils versaient comme ça pour que les 2 finissent en même temps. Ça touchait quoi? Ça allait où? Ça allait en bas du misbéach, ça descendait. Oui, mais le rapport de 3, l'épaisseur du trou, était 3 fois près pour équilibrer le facteur 3. Je ne sais pas à quel point c'est intéressant. C'est intéressant. Oui, facteur 3, tu as raison. C'est vraiment petit par rapport à l'eau, c'était un 3. Un tiers, peut-être même plus parce que l'eau, un peu moins parce que l'eau, elle coule plus vite encore que le vin. Donc, ce n'est même pas un facteur de 3. Oui, c'est... mais c'est finesse, la différence. Bon. Un log, ce n'est pas beaucoup. Non. Alors, la Gemara, elle dit il s'avère que c'est comme ça. Dit Rabbi Yehuda, Rahav vekatzar itle. Et Tanya Rabbi Yehuda Omer, Shne kasvaot ayu sham. Il y avait là-bas 2 kasvaot. C'était des endroits où on versait. Récipient. Des récipients. Echad shel mayim vechad shel yain. Shel yain pia Rahav. Shel mayim pia katzar. Kede sheyu shneim kalim bevat achat. Shma mina. Comme des entonnoirs. Un entonnoir petit, un entonnoir grand. Et on versait, les 2 devaient finir ensemble. Hier, il y a Raphaël qui a dit que qui c'est qui a dit qu'il est mort? Le Cohen qui a été lapidé. Regardez le dégât qui s'est passé au Misbéach. Même le Misbéach, il s'est cassé. Rachid dit avec les pierres qu'ils lui ont jetées dessus. Avec les trocs, tu avais dit. Des trocs, après, quand ils ont fini les trocs, ils ont pris des pierres. Oui. Et il dit Keren Shel Misbéach. Vous savez que, Raphaël, tu sais ce que ça veut dire? Que la corde du Misbéach, elle s'est cassée avec les trocs qu'ils ont jetés. Alors imagine-toi son corps. Si ils ont fait avec les pierres, oui. C'est pas écrit. Ouais, j'ai entendu. Je suis en train de faire d'autres choses en même temps, mais j'écoute les chiots aussi. J'ai entendu Oui. ça. Voilà. Regardez dans la Gemara, je dis les 3 dernières lignes de la Gemara. Il a versé de l'eau pour se moquer.
comme si il urinait, que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire il a versé sur ses pieds pour rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple était pas sadducé, c'était des gens de droite, c'était pas des gauchos. Ils ont pris le rétrogim, Orgamo, Kolam, Betrogim, Veoto, Ayom, Nivgema, Keren, Amizbeach. Même C'est un corps chiloul du- quand même aussi. Hein? C'est quand même un chiloul aussi, d'aller casser le misbéach. Mais attends, le gars, il n'a pas fait la avoda, il a profané la avoda devant tout le monde. Résulte le crâne, pas le misbéach. VVU, ils ont amené. Il fallait C'est le. Laurent. Ils ont balancé, ils ont balancé. Oui. Ça visait, tu crois que VVU, Il Boul est pas Shel assez bien. Melach, ils ont amené un gros morceau de sel pour bloquer. Rashi, il dit Nivgema Keren Amizbeach, c'est intéressant. Regardez Rashi, la dernière ligne de la Gemara. Nivgema Keren Amizbeach, à l'idée Avanim chez Zarkubo. Bah oui. Ça veut dire Rashi, il dit ils ont fini les trogim, ils sont descendus dans la montagne, ils ont amené des pierres. Il n'a pas dû résister, à mon avis. Mais bon, on n'a pas raconté comment il a fini. Sa fin. Sa fin. D'accord. Certainement, ils ne voulaient pas faire de lui un martyr, donc ils n'ont pas écrit. Et s'il est mort, il y a un maître. Et ils les mettent à les Klushat à Misber. Et ça, c'est bien. Ça. Bah, on va donner là, Qui sait pas-